Merci, Monsieur le Président. Force et courage pour 2021 à tous. Je pense que ce sont les maîtres mots. Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, depuis 2017, cette majorité, sous l'autorité du Président de la République, a lancé une grande transformation de notre pays. Et nous avons adopté de nombreuses réformes et politiques publiques nouvelles. Nous l'avons compris, dans vos propos ces derniers jours, vous présenterez demain en Conseil des ministres un baromètre des résultats de l'action publique. La comparaison avec nos voisins montre effectivement que la France est un des pays développés les moins avancés en matière d'évaluation des politiques publiques. Ce gouvernement a donc raison de remédier à ce sujet-là. Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas tant de mesurer tout ce qui peut être mesuré, ni de céder à un contrôle permanent de l'action des agents publics, mais de déterminer si l'argent public est effectivement employé dans les administrations de tous les niveaux. Et vous le savez, plus concrètement, tous ici, nous le savons, nos compatriotes sont demandeurs de résultats et veulent connaître à leur échelle de niveau de vie l'environnement local et tout ce qui se fait sur leur territoire. Que ce soit en Corrèze chez moi, dans l'Essonne chez vous, nos concitoyens nous interpellent effectivement sur les réformes, les nouvelles mesures, les programmes, les annonces régulières des responsables politiques que nous sommes. Il faut que cette action soit lisible et efficace localement. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser le rôle, le fonctionnement, les objectifs précis de ce baromètre? Sous quelle fréquence sera-t-il mis à jour? Quels types de données seront utilisés? Et surtout, l'échelle territoriale. En clair, ce nouvel outil réconciliera-t-il la vision de la population avec la réalité de nos politiques publiques? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Géretti, avant de répondre à votre question, je voudrais partager ici une conviction. Non, le pays n'est pas bloqué. Non, la France n'est pas foutue, et certainement pas à cause de la crise sanitaire. Alors oui, demain, nous présentons nos résultats, département par département, sur 25 chantiers prioritaires, l'écologie, l'emploi, la sécurité, le handicap, bref, tous les champs d'action prioritaires de notre gouvernement, pour montrer qu'effectivement, la France se transforme, la France avance, et que la vie quotidienne s'améliore. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait, et je pense qu'il est important, effectivement, de montrer ce qu'il se passe. Après, ce baromètre va montrer également que nous avons encore du travail à faire. Nous avons 18 mois pour résorber des inégalités territoriales flagrantes, car effectivement, certaines politiques publiques progressent plus dans certains territoires que d'autres. Et donc demain, non seulement nous présentons nos résultats, mais nous présentons également les actions que chacun des ministres ici poursuit avec persévérance, avec compatibilité depuis le premier jour, et va continuer de mener pour débloquer tout ce qui doit l'être dans les 18 prochains mois. Vous avez voté, pas tous, mais beaucoup d'entre vous, de toute façon examiné beaucoup de textes de loi. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les décrets d'application. 92% des décrets d'application sur toutes les mesures que vous avez votées ici sont aujourd'hui sortis. C'est un record. Je rappelle que lors du précédent quinquennat, 50% seulement des décrets d'application avaient été pris en 2017. Et donc aujourd'hui, ce baromètre doit vous permettre de remplir au fond ce qu'est votre mission constitutionnelle, évaluer, contrôler la politique du gouvernement, que vous soyez dans l'opposition ou la majorité. Et donc les données seront bien sûr en open data, consultables par tous. Ce baromètre sera mis à jour chaque trimestre. Et ce baromètre permettra, j'en suis certaine, de recréer à la fois de l'accélération de la mise en œuvre sur tous les territoires et une plus grande transparence pour les Français.